Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de deck profile hiératique. Donc c'est une version que j'ai testée pas mal de fois sur du network et en IRL et je trouve qu'elle tourne vraiment très bien. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le main deck. Alors donc on commence avec la base. Alors 3 Tefnut, donc je passe les effets, je pense que vous les connaissez tous. 3 sous, 3 EZ, 3 Neptet, donc certains le jouent x2. Moi personnellement maintenant je préfère le jouer x3 parce que je trouve ça mieux à 3. Après c'est votre choix, si vous préférez jouer en des exemplaires c'est possible. Un Red Eyes, donc c'est combo avec l'effet d'Atum qui permet d'invoquer un monstre dragon, donc on l'invoque lui, on active son effet pour invoquer spécialement un dragon depuis notre cimetière et puis voilà c'est juste très fort. Ensuite on joue un Électro-Dragon queue, donc qui s'invoque avec les effets des hiératiques. Un Météor Dragon, donc lui je le prends parce que c'est un monstre de terre. Et bon par contre il a moins d'attaque que Électro-Dragon queue. Mais je l'ai pris parce que c'était un monstre de terre et tout simplement c'est combo avec les 3 Redox. Alors eux, leurs effets quand on a un autre monstre de terre en main, on peut décider de défausser Redox et un monstre de terre pour invoquer spécialement un monstre de notre cimetière. Donc je trouve ça vraiment très fort et vu qu'on joue pas mal de terre, voilà, l'effet se fait assez facilement. Ensuite on a 3 voitures cardées, donc excusez-moi pour la proxy. Donc ça c'est vraiment très fort, main de départ par exemple si on n'a pas une main terrible. Et si elle nous est pas très utile pendant le duel, et on peut toujours la défausser pour activer l'effet d'Aradox puisque voiture cardée c'est un monstre terre. Ensuite on a 2 Scarecrow, donc ça c'est fort aussi parce que des fois ça nous évite de nous prendre des dommages de combat quand l'adversaire nous attaque directement, puisqu'on pourra le défausser pour annuler sa battle phase. Et s'il ne nous sert pas, encore une fois on peut le défausser par l'effet de Redox pour invoquer spécialement un monstre de notre cimetière. Ensuite on joue 2 Maxé, donc ça c'est vraiment un très bon moteur de pioche. Généralement il nous sert souvent, donc on va éviter de défausser par l'effet de Redox. Voilà. Mais bon, s'il y a possibilité de le faire, autant le faire. 2 Veiler, donc ça devient basique, hein, c'est juste très fort, donc je passe vite. Et pour finir avec les monstres, un Gorz. Donc vu que moi personnellement tour 0, si c'est à moi de commencer, je fais pas grand chose en fait, j'attends le tour d'après pour pouvoir passer un ETK adversaire. Et si on fait un tour 0, Gorz ça peut être vraiment très utile. Et puis voilà, donc c'était tout pour les monstres, ça nous fait un total de 28 monstres. Ensuite on va passer aux magies, donc aux magies je joue 3 pods, donc avec pod voilà c'est juste très fort. Si par exemple un départ on commence avec voiture cardée et pot de dualité, ça peut carrément nous faire changer toute notre main et avoir possibilité de placer un OTK le tour d'après. Ensuite on a 3 convocations, donc merci la baniste. Donc tout simplement 3 convocations, ça nous permet d'avoir plus de chances de récupérer nos hiératiques et encore une fois placer des OTK, puisque c'est vraiment le but du deck, c'est de placer des OTK. Voilà, donc en fait le truc c'est que généralement le tour 0 on fait rien et après on étonne l'adversaire en lui sortant un truc où il s'y attendait vraiment pas. Ensuite je joue un battement d'aile du dragon géant. Alors ça c'est vraiment très fort, tout simplement si vous avez un Tefnut sur votre terrain que vous avez invoqué spécialement par son effet, vous activez cette carte, vous renvoyez le Tefnut en main et vous faites un Heavy Storm gratuitement. Donc je veux vous lire son effet. Alors on peut envoyer un monstre de type dragon de minimum niveau 5 au contrôle à la main pour détruire toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Donc on renvoie Tefnut en main et on pète toutes les MP et derrière on pourra invoquer spécialement le Tefnut, donc ça fait un Heavy Storm gratuitement. Ensuite je joue 2 typhons. Alors ça c'est pour éviter de se prendre des trucs qui nous feraient mal pendant qu'on essaie de passer l'OTK. Ensuite 2 lances. Pareil, il faut essayer de protéger nos monstres un maximum parce que sinon après il peut nous arriver des petites surprises et donc ça foire tout l'OTK et ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et pour finir avec les magies, un Dark Hole. Donc j'avais le choix entre Book of Moon et Dark Hole, je pouvais en mettre qu'un des deux parce que j'avais pas la place de mettre les deux.
Et j'ai pris Darkhold parce que en situation critique, je pense que Darkhold est plus utile que Book of Moon. Après, si vous personnellement vous préférez jouer un Book of Moon, c'est largement jouable. Donc voilà, c'était tout pour les magies, ça en fait 12 en tout. Et pour finir, donc je joue 2 pièges, donc 2 pièges qu'on retrouve assez souvent maintenant. Donc c'est 2 Briefing Skill, parce que c'est juste une carte excellente, franchement j'ai rien à dire. Ça peut jouer dans plein de decks, hein. Voilà, bon, je joue en 2 exemplaires, ce qui fait que le deck passe à 42 cartes main deck. Mais pour les placer, ça vaut largement le coup de passer le deck à 42 cartes au lieu de 40. Donc c'était tout pour le main deck, donc maintenant on va passer à l'extra deck. Alors on a 3 Atum. Atum, voilà, 1 x 3, je passe, hein, c'est obligatoire en 3 exemplaires. 3 Gaïa, pareil, si vous voulez placer un l'OTK, je me répète souvent par rapport à l'OTK, mais c'est vraiment ce dont pourquoi le deck a été créé. Enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment placer des OTK. Et puis voilà, c'est vraiment pour ça que j'adore ce deck. Donc Gaïa pour placer au-dessus d'Atum. Voilà, c'est très fort. Parce que Atum, une fois qu'il a activé son effet, il ne peut plus attaquer. Et donc le Gaïa pourra prendre la relève et attaquer directement l'adversaire. Un Ptolemy, donc ça, son effet, on peut détacher un matériel Exil pour ajouter un monstre de son cimetière directement à sa main. Donc c'est très fort, vraiment, c'est vraiment rien à dire. Un Photo Strike Gunzer. Lui je sors pas souvent, mais quand je sors il m'aide vraiment. Un Gantley Lanceur, alors lui on détache un matériel Exil et on détruit un monstre sur le terrain de l'adversaire. Un numéro 25. Ensuite en rang 5 un Pléiades et un Volcazor. Donc Pléiades, une fois par tour on peut renvoyer une carte que l'adversaire contrôle à la main, donc c'est durant le tour de chaque joueur, donc c'est ça qui est vraiment bien. Et Volcazor, on détache un matériel et on détruit un monstre sur le terrain adversaire et il prend des dommages égaux à l'attaque du monstre. Donc après on peut mettre un Gaïa par dessus pour attaquer directement. Ensuite on joue un Bigay, donc c'est le seul que je joue en rang 7. Donc personnellement je joue Bigay parce que c'est le meilleur rang 7 pour moi, peut-être avant Dracosac. Voilà, mais c'est vraiment très fort et puis ça s'invoque assez facilement. Par exemple vous avez un Atum, vous activez son effet, vous invoquez un Redox. Si vous avez un Redox en main, vous le badinissez ce qu'il faut pour l'invoquer, vous faites une Exil et vous pouvez sortir un Bigay assez facilement. Ensuite en synchro je joue un Crimson Blader et un Scrap D, donc que vous pouvez invoquer par exemple si vous avez réussi à invoquer un Redox sur le terrain, vous invoquez normalement un Veiler depuis votre main par exemple et vous pouvez faire une synchro 8 pour invoquer un de ces 2 monstres. Donc voilà, c'était tout pour l'extra deck. Maintenant on va passer au side deck. Donc dans le side je joue un Rayo face à Prophétie, c'est vraiment très fort. 2 Cyclones Spatiales face à Heavy Storm, donc je vais vous dire son effet. Si par exemple l'adversaire a un Ophion, il détache un matériel Exil pour aller chercher une pandémie, vous activez ça, donc c'est une magie rapide, et ça détache un matériel Exil d'un monstre, donc ça fait que le monstre Ophion en l'occurrence se retrouve avec n'a plus de matériel tout simplement, donc vous pourrez invoquer vos hiératiques derrière. Un Rayon Nocturne face à Mermail, un 3ème Typhon, un Mind Control, 2 Iron Wall, donc ça devient basique maintenant dans tous les sides, 2 Mind Crush, Prophétie Mermail, 2 Trapstun, un Soul Drain pour Mermail aussi, un Mind Drain et pour finir un Virus électrique, n'importe quoi, Virus épidémique d'éradication. En fait on peut l'activer qu'en sacrifiant un Bigay, tout simplement. Donc voilà, face à Prophétie c'est très fort. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter le deck, donc la vidéo était un peu longue, mais bon au moins c'est bien expliqué. Et puis voilà, donc moi je vais vous dire à la prochaine tout le monde, et d'ici là portez-vous bien, et ciao.